l'argent, le cap, le ndjaraba, l'argent, le nez de la guerre, l'argent, l'origine de tous les mots. C'est des phrases comme ça qu'on entend généralement quand on parle de l'argent, non? L'argent, t'as dit que voilà, c'est le diable. Ah, il ne faut pas te dire qu'aimer l'argent. Oh, heureux t'as dit que ce soit les pauvres, car le paradis tel que sera réservé. Voilà autant de philosophie qu'on entend concernant l'argent. Mais alors que lorsqu'on sait c'est quoi l'argent, lorsqu'on sait comment l'argent fonctionne, l'argent, t'as dit qu'ici c'est un moyen, c'est un outil. Donc sur cette vidéo, je vais essayer de partager avec toi ce que personne n'ose te dire sur l'argent. L'argent, t'as dit que c'est un outil. L'argent, t'as dit que c'est... Sans argent, t'as dit qu'on ne peut pas vivre. Tu as besoin suffisamment d'argent pour pouvoir envoyer tes enfants à l'école. Sans argent, est-ce que tes enfants peuvent aller à l'école? Comment tu pourras leur payer la pension? Comment est-ce que tu pourras les nourrir? Sans argent, comment est-ce que tu vas les nourrir? Ne serait-ce que pour remplir les besoins, t'as dit que physiologiques. Manger, boire, dormir, respirer. Comment tu fais? Et même encore dire la sexualité, c'est que se reproduire. Comment tu fais si tu n'as pas l'argent? Les besoins de sécurité, comment tu fais si comment tu fais pour avoir un toit si tu n'as pas de l'argent? Donc tu vois qu'il y a tellement de tabous et trop de spéculations comme ça concernant l'argent. Plusieurs personnes sont là, secrètement, veulent avoir de l'argent, mais officiellement, content de l'argent. Mais moi, j'aimerais partager ici, avoir cet échange avec toi, te faire comprendre que je vais te conseiller d'avoir suffisamment d'argent. Mais ici, en même temps, avant d'entamer mon plaidoyer, laisse-moi te faire comprendre que... Laisse-moi te dire que je te demande ici de gagner ton argent de façon honnête. Que l'argent, c'est-à-dire que c'est une question de philosophie. C'est une question de philosophie. J'ai coutume à te dire l'argent, c'est un état d'esprit. L'argent, c'est une question de philosophie. C'est chacun qui déploie sa philosophie. Tu vois, ce que je viens de dire là, que l'argent, c'est le diable. L'argent, c'est-à-dire que c'est le problème, c'est la racine de tous les maux. Heureux soient les pauvres, car ils iront au paradis, et les riches iront en enfer. L'argent, c'est-à-dire quoi? L'argent n'est pas bon. L'argent, c'est le diable. Tu vois, c'est chacun qui débate comme ça sa philosophie. Donc moi, ici, je vais te demander d'avoir ce mindset-là, de cette philosophie d'abondance qui va te permettre de gagner ton argent de façon digne. Je vais te demander ici, de gagner ton argent avec tes valeurs. Gagner un argent qui respecte les valeurs. Gagner un argent sur lequel il n'y aura pas de jugement moral ni de jugement spirituel. Savoir que l'argent ici, c'est un moyen. Ce moyen-là qui peut décanter plusieurs situations que j'ai dit ici. La santé. Quand tu es malade, comment tu fais pour te soigner? On a encore des personnes comme ça qui meurent en Afrique parce que, faute de moyens. Devant les hôpitaux, on ne les accepte pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Incapables d'avoir des cachets. Payer un cachet c'est pas de 10 francs le comprimé, ils sont incapables et ils crèvent. Donc tu vois que c'est à ça que c'est l'argent. L'argent vient comme ça décanter plusieurs situations, développer la technologie, créer des industries, créer des emplois, te donner la liberté financière et l'indépendance financière à ta famille. Tu peux contribuer en aidant les orphelinats. Tu peux développer les industries en créant les emplois. Tu peux développer la science, la technologie. Tu vois, c'est à ça que c'est l'argent. L'argent va te permettre, je te demande de gagner suffisamment pour pouvoir impacter la vie des autres. Mais maintenant, comment tu fais donc pour gagner? C'est quoi le mécanisme? Parce qu'on a aussi cette philosophie où certains s'asseyent, attendent les miracles. Dans notre communauté, on dit tout ce que Dieu fait est bon. On est dans la pauvreté, on dit tout ce que Dieu fait est bon. J'attends le temps de Dieu. Dieu n'a pas encore dit que donner son temps.
On passe le temps à aller dans les églises, à faire des incantations, à prier, à faire les jeûnes de 52 jours, comme j'ai coutume à dire, en attendant le Messie. Mais ça, c'est la philosophie de certaines personnes. Et ces personnes sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, sont dans ce même chemin, ne voient pas le changement, mais sont toujours en train de dire, ils attendent le temps de Dieu. Tu vois que là, c'est pour ça que je dis que l'argent, c'est une question d'état d'esprit. D'autres personnes sont là à dire qu'ils attendent le gouvernement, que c'est au gouvernement de venir leur permettre d'être riches. C'est au gouvernement de faire les choses. Donc, ils passent comme ça le temps à accabler le gouvernement. Certains qui ont pris le courage d'aller travailler, qui sont des salariés, attendent que le gouvernement change les lois. Le SMIC, le taux horaire, si c'est 5 €, ces personnes vont rester là à travailler en attendant que le gouvernement sorte des lois afin de pouvoir monter le taux horaire du SMIC. Mais tu vois qu'avec ce chemin-là aussi, tu ne deviendras jamais riche. À quel moment le gouvernement viendra monter le taux horaire? Ben, on sait que d'habitude, c'est à la veille de chaque campagne qui viennent comme ça blaguer la population en augmentant quelques centimes sur le taux horaire. Tu vas travailler comme ça pendant combien d'années avant d'être riche? Tu vois que ce chemin-là aussi, c'est un chemin qui n'est pas je veux dire, c'est un chemin sur lequel on ne peut pas se reposer. Quand on est salarié aussi, on pense aux augmentations. Ben, on attend que le patron fasse un geste au moment des salaires. Mais lorsque le patron fait même le geste au moment du salaire, ben, on demande de combien? Ben, tu penses que c'est avec ça que tu pourras devenir riche? Tu vois que voilà encore une autre façon de penser, une autre philosophie, mais cette philosophie-là ne t'amène pas à être riche. On voit, t'as dit quoi? L'autre façon aussi, c'est de faire des grèves. Il y a des grèves comme ça, vous voyez ici en Europe, en France en particulier, on grève. Afin de pouvoir, pousser le gouvernement, c'est-à-dire à changer la donne, ou pousser les patrons à pouvoir, c'est-à-dire que changer la donne. Ça aussi, c'est-à-dire que voilà, ça joue des fois, mais est-ce que ça permet d'être riche? Non. Donc la meilleure façon ici d'être riche, c'est de changer son état d'esprit. Je vais te dire ici que si tu veux dire que le changement, il faudrait que c'est toi qui changes. Et changer ici, ça va te demander de développer, c'est-à-dire que ta personne, de te développer, c'est-à-dire que voilà, de travailler sur ton développement personnel. Travailler sur ton développement personnel, ça va te permettre de te réinventer, d'avoir l'esprit, c'est-à-dire que de créativité. Parce que la meilleure des richesses que tu dois savoir, c'est la créativité, c'est ton imagination. Dieu a mis à chacun de nous la richesse. La meilleure richesse qui soit, c'est ton esprit d'imagination, ton esprit de créativité. Tu vois que l'ensemble des procédures que j'ai citées là, si tu veux te calquer dessus, tu ne seras jamais riche. C'est pour ça que tu vois les salariés. Tu as beau travailler pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, aller jusqu'à la retraite, tu n'es pas riche. Parce que le système est fait ainsi. Mais si tu commences maintenant à penser par toi-même, tu commences à te réinventer, tu commences à chercher à apprendre, à aller acquérir d'autres compétences, des compétences sur le plan de l'éducation financière, les compétences sur le plan de l'intelligence financière, à diversifier tes sources d'investissement, à aller investir, à aller entreprendre. Tu vois que par ces procédés-là, tu pourras facilement exploser ta prospérité financière. Tu vois, si tu restes uniquement à compter sur le salaire, à dire que tu attends que le taux horaire monte, ben, ça ne va jamais monter. Même quand ça monte, ça ne va pas changer grand-chose. Mais si tu vas aujourd'hui te former dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu vas te lancer dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, tu vas te lancer en e-commerce, tu vas te lancer en bourse, tu vas te lancer à l'immobilier, tu diversifies tes sources de revenus. C'est comme ça que tu fais pour
explosait avec le compteur. Comprendre ici que l'argent, c'est un moyen. Je dis à ceux qui sont là, qui ont des diplômes, mais qui sont au quartier, mais qui ne sont que là justement à mettre leur image, c'est-à-dire qu'en avant, à dire non, parce que c'est-à-dire que j'ai des diplômes, je ne vais pas faire telle chose. Ah non, mais nous sommes ici au pays, il n'y a rien à faire. Ah, c'est trop du non. Il faut avoir des objectifs. Moi, je le parle pourquoi? Je te dis ici parce que c'est ce que j'ai appliqué. Et c'est ce que je continue à appliquer à ma vie. J'ai cru à un moment donné que c'est la zone géographique qui définissait quoi, la richesse. Mais tu vois ici que ta zone géographique ne définit pas ta richesse. Il y en a qui en Afrique réussissent. Il y en a qui sont ici en Occident avec le bon gouvernement, avec le bon système, qui ne réussissent pas. Donc tu vois ici que le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi avec ta philosophie. Si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Si tu veux que les choses progressent, tu dois commencer à progresser. L'argent, il y a de l'argent. On a d'autres personnes aussi, avec toutes les philosophies, qui choisissent les métiers. Ah non, je ne peux pas faire ci. Ah non, je ne peux pas aller commencer à vendre les beignets. Ah non, je ne peux pas aller commencer à vendre le bitacola. Ah non, je ne peux pas aller commencer à vendre les chips. Ah non, je ne peux pas aller faire les poissons braisés. Ah non, je ne peux pas aller vendre les babolos. Je ne peux pas aller vendre les mitumba. Je ne peux pas aller vendre la tchéké. Ah, je ne peux pas aller vendre le placali. Ah non, je ne peux pas aller vendre les bonbons. Ah non, je ne peux pas faire le commerce. Non, parce que tu as dit que voilà, vu mon niveau, vu mon rang, non, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que les petites vont dire? Qu'est-ce que les garçons vont penser? Qu'est-ce que les gens vont... Le candidat, en fait, le paraître. Le paraître. On a des personnes comme ça qui ne sont pas ambitieuses, qui n'ont pas d'objectif. Donc tu vois que si tu n'as pas d'objectif, la vie va te malmener. Je dis ici qu'ici, il n'y a pas d'âge pour faire de l'argent. Moi, quand je me rappelle, c'est-à-dire que la jeunesse, quand j'avais 8 ans, entre 8 et 9 ans, quand il fallait aller au cinéma, c'est moi qui paye mon billet de cinéma. Je te parle des affaires il y a plus de 30 ans. 8 et 9 ans. Et comment je faisais? Puisque je ne pouvais pas aller à chaque fois voir t'as dit que la maman pour lui demander de l'argent pour aller au cinéma. Et le ticket, c'était quoi? C'était 105 francs. Pour les personnes qui regardent, qui sont originaires du Mungu, qui connaissent la ville de Mbanga, le cinéma, t'as dit que le FICO, il y a plus de 30 ans, le ticket d'entrée, c'était 105 francs. Et j'étais fan des films tels que chinois. Et chaque week-end, il fallait aller au cinéma, le samedi. Mais qu'est-ce que je faisais? Avec mon grand cousin, lui, il était au collège, moi, j'étais à l'école primaire. On allait, c'est-à-dire que laver les colas. On avait, c'est-à-dire que les frères du Nord, tu vois, les colas Kuminata, ou les colas Nitida, les colas rouges, là. Il fallait aller les laver. Donc, il y avait des petits fûts, des fûts comme ça dans lesquels on mettait la cola, on mettait de l'eau et on foulait au pied. On lavait. Et un fût, c'était 25 francs. Donc, on allait le matin, on faisait cette tâche-là, uniquement pour avoir ma somme de 105 francs et pour aller au cinéma. Donc, tu vois qu'il n'y a pas un âge pour gagner de l'argent. Tu vois que j'avais mon objectif cinéma et voilà comment je faisais pour avoir de l'argent et aller justement au cinéma. Donc, ça veut dire que si chacun de vous ici, vous avez des objectifs, vous pourrez atteindre vos objectifs. J'ai réitéré que cette affaire aussi pareil. Lorsque j'étais à l'âge de 16-17 ans, on a pu s'acheter une Nintendo, mon frère et moi, avec mes économies. La Nintendo coûtait quoi? 100 000 francs. Donc, avec l'argent des billets, l'argent des taxis, on a pu épargner pour pouvoir acheter une Nintendo qui coûte 100 000 francs, sans l'aide des parents. Mais comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir acheter ces Nintendo-là? Parce que le voisin, on habitait la cité, on continue à être à la cité Palmier. On était à la cité Palmier. Notre voisin, ses parents lui avaient acheté la Nintendo. Voilà, la Nintendo comme aujourd'hui, les enfants ont la PlayStation. Je parle des affaires de plus de 30 ans. On allait à chaque fois jouer la Nintendo. Mais on a pris aussi l'engagement de se dire,
il faut qu'on s'achète aussi notre jeu vidéo. La Nintendo coûtait plus cher, mais on a acheté avec le jeu vidéo Mario Kart, mais qui était à 100 000 francs. Mais je peux te dire qu'on a pris, avec nos économies, on a pu t'aider qu'à acheter un Nintendo à 16-17 ans, avec notre argent de poche. Donc tu vois qu'il n'y a pas un âge. Quand il y a un objectif, on peut le faire. Donc imagine donc à 17 ans, on peut t'aider que réunir la somme de 100 000 francs. Avec 100 000 francs, est-ce que ce n'est pas un capital déjà correct pour commencer un business? Mais tu vois que nous, on n'avait pas l'esprit, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cet esprit d'intelligence financière. Nous, on a pris notre argent pour aller dépenser dans un besoin inutile, mais qui était important pour nous qui étions jeunes. Je ne sais pas, toi qui regardes ces vidéos, quel est l'âge que tu as. Tu comprends ici que je dis que l'argent, il y a de l'argent. Mais maintenant, quelle est la vision que tu as? Quel est l'objectif que tu te fixes? Toi qui es au pays en train de dire que non, tu attends que le gouvernement change les choses, que la vie est trop dure et il n'y a rien à faire, mais tu passes ton temps assis à faire les commentaires, à faire l'inventaire de la fortune des footballeurs. Ah, Samir et toi, tel nombre de millions d'euros. Ah, tu sais que Messi a tel million. Ah, Cristiano Ronaldo a tel nombre de millions. Mais est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour toi? Sans compter qu'aujourd'hui, on a une jeunesse comme ça qui va vers la vie facile. Les porte-monnaies magiques. On va te dire qu'aller donner son âme au diable. On va te dire aller coucher pour avoir de l'argent. On va aller commencer à faire la fée. On va aller commencer à faire l'escroquerie pour pouvoir avoir l'argent facile. Donc aujourd'hui, la philosophie qui est là par rapport à l'argent, c'est l'argent est tellement... C'est une science qui est tellement méconnue que on a plusieurs personnes aujourd'hui adeptes plutôt à la facilité. Si je fais ce plaidoyer, je te fais comprendre que l'argent, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent. L'argent, c'est un papier, ça se fabrique. Mais maintenant, ce que tu dois te rassurer, c'est d'avoir un produit, un service que tu mets à la disposition des gens. C'est de te dire quel est le service, quelle est l'aide que tu apportes aux gens. Qu'est-ce que tu apportes pour pouvoir impacter la vie des gens, pour pouvoir servir? Quelle est la problématique que tu viens résoudre? Parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on vient résoudre le problème. Donc tu vois, c'est ça, la science qui a derrière l'argent. C'est de comprendre ici qu'en étant salarié, tu ne pourras pas. En attendant que le gouvernement t'a dit qu'on augmente le taux horaire, tu ne seras jamais riche. En attendant que ton patron augmente ton salaire, tu ne seras pas riche. En faisant même des grèves collectives d'entreprises pour qu'il augmente des salaires, même en augmentant, tu ne seras pas. Le problème ici, il faudrait que le déclic vienne de toi, de te dire que tu te dois aujourd'hui de changer ta perception, de changer ton paradigme. En utilisant ton esprit de créativité, ton esprit d'imagination, en acceptant aujourd'hui de te former, te dire aujourd'hui que l'emploi que tu fais aujourd'hui, tu n'es pas figé. Tu peux changer, tu peux être avocat, comptable, menuisier, charpentier, mécanicien, femme au foyer, peu importe, chômeur, tu te dois de te réinventer. Que les choses ne sont pas figées, tu te dois de te réinventer. Te réinventer ici, ça veut dire quoi? Changer ton paradigme, apprendre à désapprendre, réapprendre à nouveau. Te faire comprendre que le système qu'on t'a vendu, que c'était par le biais, c'est-à-dire que du salariat, le biais des diplômes, qu'il fallait te dire que voilà, choisir une spécialisation qui flatte ton ego, que ce n'est pas ça. Qu'aujourd'hui, gagner de l'argent, c'est de venir répondre à un besoin. Qu'aujourd'hui, si tu veux gagner de l'argent, c'est d'apporter une expertise qui matche avec tes valeurs. Aujourd'hui, tu gagner de l'argent, ce n'est pas de suivre l'opinion, c'est-à-dire que des autres. C'est de suivre tes propres valeurs, tes propres expériences et ton propre jugement. Parce que malheureusement, ce qui tue plusieurs d'entre vous, c'est parce que vous êtes
dans les apparences. Vous voulez aller faire les business qui sonnent bien. Vous voulez aller faire le phénomène de groupe. Vous allez suivre l'opinion des autres. Ah, il faut faire ça. Ah, il faut ne faire pas. Ah, non, il faut. Vous voulez l'appartenance. Avoir de l'argent, ce n'est pas avoir un iPhone 15. Avoir de l'argent, ce n'est pas avec l'accumulation des gadgets. Être riche, ce n'est pas avec le fait d'accumuler que les vêtements de marque. Non. Comme je te dis, la richesse, c'est ta capacité à penser. La richesse, tu l'as déjà dit, la richesse, c'est ton état d'esprit, ton imagination. Il faut comprendre que la meilleure des richesses, c'est ton imagination. Et que l'imagination est plus importante même que la connaissance. Je peux répéter, l'imagination est plus importante que la connaissance. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai imaginé. Lorsque je dis que je vais aller faire la culture du poivrier, j'ai imaginé. Je n'avais pas l'expertise, je n'avais pas la connaissance. Mais la connaissance est déjà là. Je suis allé prendre la connaissance. Lorsque j'ai dit je vais aller entreprendre dans le domaine agricole, sur les produits du terroir, le Ndjansan, le Bitakola, ce n'étaient pas des cultures qui sont faites de façon intensive. J'ai imaginé, j'ai pensé, je suis allé faire. Tu vois? On a ce pouvoir-là. Le fauteuil sur lequel je suis assis, le canapé qui est derrière moi, la caméra que j'utilise, tout ça, c'est le fruit de l'imagination des gens. L'avion, toutes ces inventions-là, c'est des personnes qui ont imaginé. Et la plupart des inventeurs n'étaient pas que des scientifiques, ce n'étaient pas des ingénieurs. Ils ont pensé et derrière, les ingénieurs, les spécialistes ont réalisé. Quand Elon Musk pense sa fusée, sa navette spatiale commerciale, il n'est pas ingénieur, il n'est pas spécialisé dans le domaine, mais il pense et les spécialistes font. Donc ce que je vais te conseiller ici, utilise la plus grande richesse que l'univers t'a donnée, qui est ton esprit d'imagination, qui est ton esprit de créativité. Développe ça, mets ça au service des gens, c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Sors cette flamme-là qui est en toi, dont tu crains, dont tu es timide, dont tu as peur du candidaton, dont des fois tu as peur peut-être même de quitter ton emploi parce que tu vas perdre la sécurité qui est là. Ose, fais le pas. On ne te dit pas que de tout lâcher et partir, mais aujourd'hui, avec la technologie, tu peux te dire qu'en étant salarié, en même temps, faire un business à côté. Tu peux être en étant salarié, développer d'autres compétences et continuer à faire un business de côté jusqu'à ce que ce business-là puisse aujourd'hui subvenir à tes besoins, aux différents besoins, c'est-à-dire que fondamentaux. Mais le problème, c'est que plusieurs personnes manquent de courage. Le système a fait en sorte que les gens soient dépendants du salaire. Parce que quand tu as déjà trempé les pieds là-dedans et que tu t'es enchaîné comme ça avec toutes ces dépenses inutiles, comme j'ai coutume à dire, quand tu fais partie des personnes qui travaillent pour payer le salaire, enfin, tant pour moi, qui travaillent pour payer les factures, tu vois qu'on te met dans une condition, c'est-à-dire que précaire, d'insécurité. Oser faire le pas maintenant pour aller vers d'autres horizons, tu as peur. La peur de perdre son argent, la peur de tout foirer, la peur de l'échec, la peur du candidaton, la peur, c'est-à-dire que, voilà, de ne plus avoir, c'est-à-dire que son confort, ses commodités. Mais il faut comprendre ici que la peur, c'est-à-dire que voilà, ce n'est que... Je suis en train de dire qu'il faut... C'est normal d'avoir peur. Hein? Mais la peur, c'est une illusion, c'est-à-dire que de la réalité. La peur vient uniquement te faire comprendre ici que non, tu n'as pas bien... tu ne maîtrises pas ton sujet. Va encore apprendre. Mais comprendre ici que c'est derrière les difficultés qu'on gagne en fait. J'ai commencé en te disant que pour que les choses changent, il faudrait que tu changes. Si tu veux, c'est-à-dire obtenir ta liberté financière, il faudrait que tu commences à faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire en fait. C'est pour ça que j'ai commencé là, c'est un état d'esprit.
C'est une philosophie, en fait. C'est une philosophie. Ben, si tu restes à dire que non, c'est foutu pour moi. Ah non, je ne peux rien faire. Ah non, la vie est trop dure. Ah, je suis maudit. Ah, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Ça devient ta réalité, en fait. Ça devient ta réalité. Si tu restes à dire que non, c'est le gouvernement qui n'est pas bon, ah, il faut que le gouvernement change, ah, j'attends que le gouvernement fasse des choses, ah, j'attends que le président actuel parte, j'attends qu'on... Ça sera ta réalité. Parce que dans la vraie vie, les choses ne vont pas changer, en fait. Les choses ne vont pas changer. Tu vois qu'en ce moment, nous sommes en pleine inflation. Nous sommes en pleine crise. Les choses ne vont que de mal en pire. Donc si tu attends, tu attendras longtemps. Donc c'est pour ça qu'on voit des personnes qui sont aigries, qui sont là, qui se morfondent, qui accusent le système, qui accusent le gouvernement. Mais moi, je te disais ici, Cache, que si tu es là à répéter les mêmes actions tout le temps, comme Einstein disait, la folie serait que de faire la même chose tout le temps et espérer les résultats contraires. Je te dirais, toi qui es là à la recherche d'emploi, bien que tu sois diplômé, tu es là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu attends le fameux concours pour intégrer et avoir le matricule. Tu attends que, je ne sais pas, que le Messie t'a dit que descende pour te donner voilà, la vie de rêve que tu cherches. Tu attends que c'est les autres qui viennent faire pour toi. Ben, je vais te faire comprendre ici que si tu es dans cette optique-là, si c'est ça ta philosophie, le problème c'est toi. Le problème ce n'est pas ton gouvernement. Le problème ce ne sont pas tes parents. Le problème ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ton entourage. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est même pas le système. Le problème c'est toi. Comme je t'ai dit, si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Tu dois te bouger. Afin de pouvoir voilà, avoir le changement et voir le changement s'opérer dans ta vie. J'aimerais vraiment que ça parle à quelqu'un. J'aimerais que ce partage puisse parler. Parce que tu vois, si je viens à partager voilà, sur l'argent, c'est parce que j'ai compris que le problème, ce n'est pas là. Ce n'est pas le manque des opportunités. Tu vois que sur cette chaîne, depuis plus de 3 ans, je partage de façon gratuite du pratico-pratique, des opportunités de business en élevage, en agriculture, dans le business, avec toutes les bases, avec tous les barèmes de capitaux. Les business avaient 1 000 euros, les business avaient 100 000 francs, les business avaient 50 000 francs, les business avaient 200 000. Donc tu vois que, tu comprends maintenant que si beaucoup ne font pas le pas, c'est par rapport à leur état d'esprit. C'est par rapport à la philosophie. C'est par rapport à leur paradigme. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Mais la plupart du temps, c'est le manque de courage que tu as à aller saisir ces opportunités. C'est ton paradigme. C'est la philosophie qui est dans ta tête. Tu attends peut-être que le président de ton pays va voter une loi où il va te dire que rendre tout le monde riche. Tu peux toujours attendre. Ce n'est qu'un rêve. Et comme on dit, oui, le rêve est permis. Mais comme on dit aussi, dédigo, mandat di bolé. Je peux répéter, dédigo, mandat di bolé. Oui. Il faut comprendre ici que la plus grande des richesses que nous avons aussi, c'est le temps. Et que ce temps-là, 1 seconde de perdu, tu ne peux pas rattraper. Je peux répéter? 1 seconde de perdu, tu ne peux pas rattraper. Donc tu imagines si tu perds comme ça 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Tu sais, en termes de temps, ce que tu perds, à attendre que c'est d'autres personnes qui fassent. Le manque de courage de prendre comme ça, d'aller toi-même faire. La peur de l'échec. Mais alors, l'échec est là pour te faire apprendre. Tu imagines si tu avais pris un projet qui te tient à cœur, comme je t'ai dit, qui respecte tes valeurs, qui respecte tes propres jugements, pas l'opinion des autres. Si tu t'étais lancé là aujourd'hui, tu sais là où tu serais? Tu imagines un projet que tu prends maintenant. Tu commences, tu te formes, tu n'as pas l'expertise. Tu t'entoures des experts. Tu commences pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Tu imagines la personne que tu peux devenir. En 2 ans, tu imagines la personne que tu peux devenir.
Tu prends la formation sur la culture du poivrier. En 2 ans, tu imagines la personne que tu vas devenir. Un hectare de poivrier te rapporte 120 millions minimum. Avec 120 millions, tu imagines la personne que tu vas devenir. Tu as ta liberté financière. Tu peux aider ta famille, aider les personnes qui t'entourent, impacter ta vie. Tu as ta liberté géographique. Tu peux faire de ton argent ce que tu veux. Payer les études pour tes enfants, te déplacer, voyager, impacter la vie des personnes dans ton pays. Tu imagines un peu? Tu imagines, tu te dis aujourd'hui que tu veux monter une industrie de transformation en agroalimentaire. Tu commences à travailler dès maintenant. Mais tu imagines où tu seras dans 5 ans? Tu imagines où tu seras dans 10 ans? Mais tout cela, ça te demande juste d'avoir un peu de courage. Un peu de courage, un peu de volonté, beaucoup de discipline, beaucoup de détermination, la patience et la persévérance. Une vision sur le long terme. Le problème, c'est que plusieurs personnes surestiment la personne qu'elles peuvent devenir à l'immédiat. Donc, on veut devenir riche en 2 secondes. Et sous-estiment la personne qu'elles peuvent devenir en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. Mon cher, en 5 ans, en 10 ans, tu peux devenir tout ce que tu veux. Même si tu dis aujourd'hui que tu veux devenir ceinture noire de karaté, en 5 ans, en 10 ans, tu peux le devenir. Tu dis aujourd'hui que tu veux devenir pilote, en 5 ans, en 10 ans, tu peux le devenir. Tu dis aujourd'hui que tu veux monter une industrie, en 10 ans, tu peux monter cette industrie. Tu dis aujourd'hui que tu veux impacter la vie des gens. En 10 ans, tu peux devenir cette personne-là. C'est ça la magie derrière l'argent. C'est ça la science qui est derrière l'argent. Donc j'espère que ce partage t'aura télé que profiter. Si tu as mis le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse partager à plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je t'attends dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Dis-moi que c'est quoi ta philosophie concernant l'argent. Je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement afin que ça puisse impacter plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao!